J'étais préfet de la Guadeloupe et mon épouse m'a appelé, elle m'a dit il se passe quelque chose, regarde la télévision. À Basse-Terre, c'est la même heure qu'à Washington et à New York. Donc on a vu en direct ce qui s'est passé. Il y a un de mes cuisiniers qui est en fait arrivé à 17h30 et qui m'a dit et qui m'a donc expliqué ce qui s'était passé. Et moi je l'ai pas cru, je lui ai dit attends arrête de fumer. Je rentrais des États-Unis, j'étais à l'hôtel le Marriott dans les Twin Towers. Donc en arrivant ici, quand j'ai appris quelques jours après l'effondrement des tours, ça m'a évidemment marqué. D'autant plus qu'on a croisé des gens qu'on a rencontrés dans l'hôtel. Donc c'est un moment qui m'a doublement frappé, si je peux dire ça comme ça. Je faisais un discours et on est venu me porter un petit papier en me disant il y a un attentat contre le World Trade Center. Je veux dire que j'étais absolument stupéfait. J'étais sur la route pour aller au consulat. On m'avait appelé sur la route pour dire c'est pas la peine de venir parce qu'il y avait un événement aux États-Unis. Je rentrais vite pour regarder CNN et j'ai vu le deuxième tour avec l'avion qui rentre dedans en direct. J'étais à Damas en poste en Syrie. J'ai appris les nouvelles, c'était vers la fin de l'après-midi. C'était tellement bizarre parce que je suis New-Yorkais, c'était ma ville. J'avais du mal à contacter ma famille pour quelques heures. Bon, j'avais tout de suite envie de rentrer chez moi. J'ai découvert que notre voisin dans l'appartement à côté de nous est mort dans les tours. Donc c'était assez choquant, oui.